Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre étape par étape comment est-ce que tu vas bien calculer la taille de lot. Tu es fatigué de chaque fois cramer le compte parce que tu as utilisé un lot qui n'était pas bien calculé. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape comment le faire avec ton ordinateur et avec ton téléphone. Je suis Van Désiré, trader et formateur et bienvenue dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Surtout n'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et de la liker pour nous soutenir. C'est parti, je partage mon écran, on se voit de l'autre côté. Alors, c'est comme je te disais, il y a une minute. Ici, je vais te guider étape par étape comment est-ce que tu dois bien calculer la taille de lot. Si aujourd'hui, la majorité des personnes échouent dans le trading parce qu'ils calculent très mal les risques et ils prennent des lots exagérés, ils finissent par cramer des comptes facilement. Aujourd'hui, je vais te montrer un site que tu vas utiliser sur ton téléphone et sur ton ordinateur qui te permet de bien calculer la taille de lot. Tu vas tout simplement venir sur Google, tu vas taper Baby Pips Position Size Calculator. Ok, tu vas tout simplement venir là, tu vas taper comme ça et tu vas cliquer sur le premier lien qui va sortir ici. Alors tu vas cliquer. Ça va tout simplement te ramener sur la plateforme. Bon, tu n'as pas besoin de circuler sur toute la plateforme. La partie qui t'intéresse, c'est comment calculer la taille de notre position, la taille de lot de position que nous voulons trader. Alors ici, supposons que nous avons notre compte de trading. Actuellement, tu as un compte par exemple à 1000 $. Tu vas tout simplement déterminer la devise de ton compte. Le plus souvent, si tu es en Afrique, voilà, nos comptes sont souvent en dollars américains. Ça, c'est la devise du compte, dollars américains. Solde du compte. Ici, tu dois écrire les montants que tu as sur ton compte. Ok, tu dois écrire, par exemple, si tu as 1000 $, supposons tu as 1000 $, tu écris 1000 $. Alors, le pourcentage que tu veux risquer sur ton trade. Comprends la règle que nous avons l'habitude de vous parler chaque jour sur le réseau. Ne risquez jamais dans une seule journée plus de 3% de ton capital. Si tu as plusieurs opportunités dans la journée, risquez tout simplement soit 1% par trade. De manière générale, il faut te limiter à 3% ou à 2%. Moi, je te conseille de te limiter à 2% de risque par jour. Alors, tu as 1000 $ et tu as ta première opportunité dans la journée, tu veux risquer 1% de ton capital. Tu vas tout simplement venir, tu écris 1%. Alors ici, les stop loss pips. Alors les stop loss pips, c'est les niveaux que tu dois mettre ton stop loss. Alors pour que tu comprennes ça, on va aller sur TradingView. Alors là, nous sommes dimanche. Voilà, c'est le moment que je suis en train de tourner cette vidéo. Le marché est bien évidemment fermé. Supposons que tu as fini de faire tes analyses. Nous voyons que nous sommes sur un marché haussier, ok, depuis un moment. Alors, le marché avait cassé la ligne de résistance. Il est venu faire un pullback et j'ai comme l'impression que le marché va monter. Voilà, là, ce n'est pas une vidéo d'analyse technique, c'est juste un exemple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir sur l'outil de position. Alors, c'est une position longue parce que je vais acheter. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens ici. Je vais dire que peut-être mon TP sera probablement sur ici parce que la tendance elle est haussière. Voilà, c'est juste un exemple. Et mon stop loss sera légèrement en bas de cette ligne de support. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un trade sur un ratio risque-récompense de 1 pour 3. C'est-à-dire que si je dois risquer 1% de mon capital, c'est qu'en réalité, je suis en train de viser 3%. Okay? Avec mon capital de 1000 $, si je suis prêt à risquer 10 $, c'est que je suis en train de viser 30 $. Alors, comment calculer les lots qu'on doit utiliser? Tu vas faire ce quoi? Tu vas revenir ici sur les outils. Tu vas descendre ici, tu prends l'intervalle de prix. Voilà, ça je vais encore te montrer comment on le fait avec les téléphones. Et tu viens ici.
qui vient justement ici. Donc là où tu vas prendre les trades, supposons que c'est ici, tu veux déclencher ton ordre de position. Voilà, tu vas prendre ça, tu vas descendre avec ça un peu en bas comme ça, tu vas le mettre un peu, donc bien calculé. Et là, on te montre que moins 70 pour moins 70,5. Alors toi de ton côté, tu vas mettre peut-être moins 71. Alors tu prends ce qui est ici, 70. Tu viens sur la plateforme. Le nom de l'actif c'est Euro GPY. Alors tu viens sur la plateforme. Tu mets d'abord l'actif, c'est Euro. C'est Euro, voilà. Euro GPY. Excusez. Voilà, Euro GPY. Donc, l'euro face au yen japonais. Alors, ici, les pips, on a dit, les stop pips, on a dit c'était 71, c'est qu'on doit normalement écrire. OK. Alors, ce qu'on veut calculer, c'est les lots que nous allons utiliser sur MT5 ou MT4 avant de lancer notre trade. Vous devez à chaque fois faire ça. Ne soyez pas pressé, vous devez bien calculer pour que vous ne puissiez pas cramer les comptes. Alors, ce que tu vas faire, tu viens directement ici sur calcul. Tu vas tout simplement calculer. Voilà. Ok, là, je vois ça refuse. Je dois utiliser un autre actif. Je dois prendre par exemple le GBP/USD. Ok, je vais chercher, je vais prendre le GBP/USD. Alors, ce que je vais faire, je vais rentrer encore sur la plateforme TradingView. Je prends ça, je prends GBP/USD. Alors, ce que je vais faire, ça c'est ma ligne de support et je pense que le marché va probablement monter. Ici, j'ai toujours fait la même chose comme je l'ai fait. Alors, on voit que là, c'est moins 50%. Alors, au lieu de mettre moins 50%, parce que vous devez toujours vous rendre compte des spreads. Parce que les spreads, c'est la commission du broker. Donc, vous devez mettre sa commission ici. On peut dire, au lieu d'écrire 50%, on peut même écrire 52%. OK? Moins 52, ça c'est le stop loss, c'est à moins 52. On va venir ici. Ici, c'est moins 52. Voilà, je crée seulement moins 52. On a dit, vous voyez que là maintenant, tout est déjà calculé. Notre compte est en devise dollar américain. Le solde, c'est 1000 $. Le pourcentage qu'on veut risquer, c'est 1%. Notre stop loss est à 52 pips. Et ici, je vais calculer directement. Et on peut voir qu'il a automatiquement calculé pour moi. On voit que si on touche mon stop loss qui est là, si on touche mon stop loss qui est justement ici, je vais uniquement perdre 10 $. OK? Et ça, c'est la taille de la position. Les unités, c'est pas aussi important. Et là, les pourcentages, on a dit que c'est à 1%. La taille des lots qu'il a proposé, c'est 0,01. Okay? Si tu trades le GBP/USD et que tu as 1000 $ de capital, et si le marché touche le stop loss, tu vas tout simplement perdre 10 $. Et la taille des lots qu'il faut utiliser, c'est 0,0, voilà, 19, mais en réalité, c'est 0,01. Donc, c'est 0,01 lot. Ça, c'est les lots standards. Il faut toujours utiliser les lots standards. Il ne faut pas utiliser les mini ou les micros. Là, c'est un peu risqué. Mais voilà, avec notre capital, on prend les lots de 0,01. Supposons que je vais risquer 2% par ce trade. Je vais tout simplement venir là, D, et je calcule. Il m'a proposé 0,03 lots. Et je vais perdre 20 $. Et si je vais augmenter mon risque, ça c'est juste un exemple à 5%. Donc, je vais tout simplement venir ici, je calcule et il va me proposer les lots de 0,09. Alors, je vais encore te montrer ce même exemple avec les téléphones Google. Okay? Tu vas tout simplement taper Baby
pips, position size calculator. Tu vas taper là-bas, tu vas sortir ici. Alors ce que tu vas faire, c'est cliquer sur position size calculator. Tu vas tout simplement appuyer là-bas et tu vas sortir ici. Alors c'est comme je te disais, ce que tu vas faire, c'est laisser la devise du compte, c'est toujours en dollars américains, et venir ici, la balance. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais te montrer mon compte. Ça c'est mon compte, je suis à 28 535 dollars. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens ici, je vais écrire la taille de mon compte, 28 500 dollars. Voilà, je vais écrire 28 500 dollars. Le pourcentage que je vais risquer par ce trade, c'est 2%. Alors le pips que je suis prêt à perdre, voilà, comme on a calculé de l'autre côté. Mais ici, je vais encore partir avec toi sur TradingView et tu vas voir, on a dit que c'était à moins 50,6%. Nous, on va arrondir à 52 pour laisser les spreads, ok, à 52. La paire des devises, on a dit que c'était GBP USD. Alors tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On a déjà écrit les soldes, on a écrit les pourcentages qu'on veut risquer, on a écrit les stop loss pips, et là on va tout simplement calculer pour savoir quel lot utiliser. Alors les résultats sont là. Si on touche notre stop loss, on va perdre 570 dollars. La taille de la position, voilà, là c'est pas important. La taille de lot qu'il faut utiliser, je vous ai dit qu'il faut toujours utiliser les lots standards. Ok, là avec ce compte là, je dois utiliser un lot 0,09. Alors je vais te montrer comment il faut faire ça. Tu viens ici sur ton compte, tu vas sur graphique, tu vas aller sur trade. C'est ici que tu dois maintenant mettre, on a dit que c'est 1.09. Alors si c'est un trade d'achat, tu vas tout simplement appuyer sur buy. Si c'est un trade de vente, tu vas tout simplement appuyer sur sell. Donc c'est un peu ça, j'espère que tu as compris, et prochainement tu ne vas plus lancer un trade sans toutefois et calculer. C'est au téléphone, tu vas prendre ce lien, voilà, tu pourras peut-être l'enregistrer et tu vas le faire pareil. Une fois que tu as maîtrisé déjà, tu sais déjà que si on touche mon stop loss, je perds par exemple 50 dollars. Le lot à utiliser c'est 0,09 et tu n'auras pas à paniquer pendant l'évolution de ton trade. J'espère que tu as compris. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour nous soutenir. Et YouTube également va recommander cette vidéo à beaucoup de personnes. Merci beaucoup. C'était Van Désiré. C'est parti.